Les lumières scintillantes des plus grandes scènes du monde dissimulent parfois des vérités bien sombres et des drames humains que le public, emporté par la magie de l'instant, ne peut pas toujours soupçonner. Derrière les sourires impeccables, les costumes étincelants et les mélodies intemporelles qui traversent les générations, se cachent des existences vécues à un rythme effréné, où la passion flirte constamment avec l'épuisement total. C'est le propre des très grandes légendes de la musique, de ces artistes hors du commun, qui ont dédié chaque seconde de leur passage sur Terre à l'amour de la scène et à la communion avec leur public. Depuis des décennies, ces figures emblématiques parcourent les continents, enchaînent les tournées mondiales à un âge où d'autres profitent depuis longtemps d'une retraite paisible. Portés par une énergie qui semble presque surhumaine. Pourtant, le corps humain possède ses propres limites, des frontières invisibles, que même la volonté la plus farouche ne peut pas indéfiniment repousser, sans en payer le prix fort. Lorsque l'alarme retentit, elle frappe souvent de manière totalement imprévisible, en plein cœur de la gloire, transformant une soirée de fête absolue en un moment de pure angoisse collective. Pour ne rien manquer de la suite de ce récit captivant et suivre l'évolution de cette affaire qui secoue actuellement le monde du divertissement, nous vous invitons dès à présent à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications, afin de rester informé de nos prochaines publications exclusives. L'atmosphère feutrée des grandes salles de spectacle américaines possède cette capacité unique de suspendre le temps, d'effacer les soucis du quotidien pour les remplacer par une euphorie partagée. Ce mercredi soir, dans l'enceinte prestigieuse de la Grand Casino Arena, située à Saint-Paul, dans l'État du Minnesota, la ferveur était à son comble pour accueillir un monument absolu de la chanson populaire. Les milliers de spectateurs présents avaient fait le déplacement pour assister à un événement exceptionnel, une de ces soirées gravées à jamais dans les mémoires où la nostalgie des années passées se conjugue au présent. Dès les premières notes, la magie opérait de manière familière, portée par une voix reconnaissable entre mille et une présence scénique qui n'a rien perdu de sa superbe au fil des ans. Rien ne laissait présager le retournement de situation dramatique qui allait s'opérer sous les yeux du public, alors que le concert battait son plein et que la communion entre l'artiste et ses admirateurs semblait totale. Le spectacle, conçu comme une célébration grandiose de plusieurs décennies de tubes planétaires, s'est soudainement transformé en un huis clos pesant, empreint d'une inquiétude grandissante à mesure que les minutes s'égrenaient. Les premiers signes de faiblesse, d'abord imperceptibles pour une partie de la foule, ont commencé à fissurer l'image de cet éternel jeune homme de la scène, révélant une vulnérabilité profonde. Le public, d'abord intrigué par certains changements de rythme inhabituels dans le déroulement du spectacle, a rapidement compris que quelque chose d'anormal était en train de se jouer sous ses yeux. La star internationale, connue pour son dynamisme légendaire et sa capacité à arpenter la scène, sans jamais montrer le moindre signe de fatigue, a dû modifier son comportement de façon frappante. À plusieurs reprises, l'artiste a été contraint de s'interrompre, cherchant le soutien de son piano ou se dirigeant vers les marches de la structure scénique pour s'asseoir, un geste totalement inhabituel pour cette force de la nature. Malgré ces difficultés physiques évidentes, la volonté professionnelle est restée intacte pendant de longues minutes, l'interprète s'efforçant de maintenir le cap et de chanter ses refrains mythiques sans recourir à des bandes vocales de soutien. Cette insistance à vouloir assurer le spectacle, malgré un malaise grandissant, témoigne d'un respect immense pour la foule, mais illustre également cette dangereuse obstination qui inquiète aujourd'hui au plus haut point son entourage. Les murmures ont commencé à se propager dans les rangs de l'arène, alors que le comportement de la vedette devenait de plus en plus erratique, alternant entre des moments de performance pure et de soudaine perte d'équilibre. L'inquiétude a franchi un cap décisif lorsque l'artiste s'est adressé directement à la foule avec une franchise déconcertante, teintée d'un humour un peu provocateur pour masquer la gravité du moment, en expliquant aux spectateurs qu'après tant d'années passées dans cette industrie, la première règle de survie consistait à s'asseoir immédiatement dès que l'on ressentait des vertiges. La star a jeté un froid dans la salle. Cette déclaration, lancée au milieu d'un morceau rythmé qui invite habituellement à la danse et à l'insouciance, a sonné comme un aveu de faiblesse d'une rare gravité
pour un homme qui a toujours refusé de plier face aux années. Quelques instants plus tard, après une interprétation poignante au piano, une décision radicale et totalement inédite a été prise, plongeant la production dans le chaos logistique. L'annonce d'un entracte improvisé et totalement imprévu a figé l'assistance, marquant le début d'une attente interminable et anxiogène pour les milliers de fans qui commençaient à réaliser l'ampleur de la situation. Les musiciens ont quitté la scène les uns après les autres, laissant les instruments silencieux sous les projecteurs braqués sur le vide, tandis que les coulisses s'agitaient dans une urgence dramatique, l'attente prolongée, qui s'est étirée sur plus de 40 minutes, dans une atmosphère de plus en plus lourde, n'a fait que confirmer les craintes les plus sombres des personnes présentes dans la salle. C'est finalement un membre de la formation musicale, le saxophoniste de confiance de la star, qui est revenu seul sous les projecteurs pour prendre la parole et annoncer la terrible nouvelle. Avec gravité, il a informé le public que le concert ne pourrait pas reprendre, l'état de santé de la tête d'affiche s'étant dégradé au point de rendre impossible tout retour sur scène pour la fin de la soirée. Le choc a été immédiat parmi les spectateurs, oscillant entre la déception légitime d'un spectacle interrompu et surtout une immense vague d'inquiétude pour la vie de cette icône absolue de la musique mondiale. À l'extérieur de l'arène, le ballet des gyrophares a rapidement matérialisé la gravité de la crise, l'artiste ayant été pris en charge par les équipes paramédicales d'urgence, directement, avant d'être évacué. Le transfert d'urgence vers un centre hospitalier de la région par ambulance a marqué le point d'orgue de cette nuit de crise, ouvrant une période d'incertitude majeure sur l'état réel de cette légende vivante. La stupeur provoquée par cette interruption brutale a immédiatement laissé place à une immense vague d'interrogations et d'angoisse, alors que le nom de Lionel Richie commençait à saturer l'espace médiatique. Le monument de la musique américaine, âgé de 77 ans, venait de quitter la scène de Saint-Paul d'une manière totalement inédite pour un homme qui a bâti sa réputation internationale sur une constance et un professionnalisme à toute épreuve. En coulisses, l'effervescence a rapidement atteint son paroxysme lorsque les services de secours ont été appelés en urgence absolue pour prendre en charge le chanteur, dont l'état de faiblesse physique devenait de plus en plus préoccupant. Les rumeurs les plus alarmantes ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, alimentées par les témoignages de spectateurs encore sous le choc d'avoir vu leur idole vaciller, puis s'effondrer moralement face à l'impossibilité de poursuivre sa performance. Les détails cliniques précis entourant ce transport en ambulance vers l'hôpital le plus proche sont restés jalousement gardés par le personnel médical et l'entourage immédiat de la star, renforçant le climat de mystère et de tension qui s'est installé au cours de la nuit. Pour les proches du chanteur, ce nouvel incident n'est pas une simple alerte sans lendemain, mais bien la confirmation d'une crainte profonde qu'ils portent en eux depuis de nombreuses années déjà. Des sources particulièrement bien informées au sein de l'entourage de l'artiste ont rapidement brisé le silence pour confier au Daily Mail l'hymen, ce détresse psychologique dans laquelle se trouve actuellement la famille, les amis proches et les membres du groupe de Lionel Richie. Tous s'accordent à dire que le chanteur mène une existence dangereuse en refusant catégoriquement de s'accorder le moindre répit. Malgré les signes évidents d'usure que son corps commence à manifester de manière de plus en plus fréquente. L'ironie tragique de la situation n'échappe à personne parmi ses intimes, puisque l'album le plus vendu et le plus emblématique de sa carrière solo, sorti au début des années 80, s'intitule précisément Can't Slow Down, une formule qui semble être devenue la devise absolue de sa vie quotidienne. Ce besoin viscéral de se donner tout entier à son public, cette volonté farouche de ne jamais lever le pied, est perçue aujourd'hui comme une menace directe pour sa propre survie par ceux qui l'aiment et qui assistent, impuissants, à cette course effrénée contre le temps. Les initiés révèlent que malgré la panique générale provoquée par son hospitalisation, personne au sein de son cercle restreint n'ose aborder frontalement la question d'un ralentissement de ses activités. Tant la réaction de la star face à une telle suggestion est redoutée. Le tempérament de Lionel Richie a toujours été caractérisé par une éthique de travail hors du commun. Un trait de caractère forgé dès ses débuts légendaires, au sein de la formation des Commodores dans les années 70. À cette époque, le rythme de vie des musiciens de l'industrie du disque était déjà particulièrement exigeant,
Mais Ritchie y a développé une forme d'addiction à l'adrénaline de la scène et à la reconnaissance du public qui ne l'a plus jamais quitté. Les décennies ont passé, les modes ont changé. Mais l'homme que les téléspectateurs américains retrouvent régulièrement dans le fauteuil de juré de l'émission American Idol reste exactement le même que celui qui faisait danser la planète entière il y a 40 ans. Il est décrit par ses collaborateurs comme un être perpétuellement en mouvement, refusant de s'arrêter pour contempler ses succès passés, l'esprit constamment tourné vers le prochain concert, la prochaine ville ou le prochain projet télévisuel. Cette incapacité chronique à concevoir l'inaction est au cœur de la crise actuelle, car même sur son lit d'hôpital, alors que les médecins procèdent à une batterie d'examens complets pour identifier l'origine de ces vertiges, l'esprit de l'artiste est déjà focalisé sur son retour sur les planches. Les témoignages concordants décrivent un homme profondément affecté, non pas par la défaillance de sa propre santé, mais par le sentiment d'avoir abandonné et déçu les milliers de fans qui avaient acheté leurs billets pour le concert du Minnesota. Cette culpabilité face à un spectacle inachevé semble peser bien plus lourd sur le moral de la star que les avertissements répétés du corps médical, ce qui illustre parfaitement l'état d'esprit d'un artiste pour qui la musique n'est pas un simple métier, mais le moteur même de son existence. Pour Lionel Richie, l'idée même de la retraite n'a jamais été un sujet de conversation envisageable, une option qu'il balaie systématiquement d'un revers de main, à moins que son corps ne finisse par lui imposer un arrêt définitif et sans appel. Alors qu'il attend les résultats des analyses médicales approfondies, le chanteur s'efforce de minimiser la gravité de la situation, qualifiant cet incident de simple contretemps temporaire et manifestant déjà son intention de rejoindre Chicago pour honorer ses prochains engagements scéniques prévus pour le week-end. Cette réaction, bien que conforme à la légende de professionnalisme qui l'entoure, suscite l'effroi de ses proches qui craignent de le voir rechuter de manière bien plus dramatique si la véritable cause de son malaise n'est pas traitée avec le sérieux requis. Pendant ce temps, les détails précis de la soirée de mercredi continuent de filtrer à travers les analyses des médias locaux et les vidéos capturées par les spectateurs installés au premier rang de la Grand Casino Arena. Ces images, décortiquées par les spécialistes et partagées massivement sur les plateformes numériques, montrent de manière flagrante la dégradation progressive de l'état physique du chanteur au cours de la soirée. On y voit un artiste d'ordinaire, si fluide et élégant dans ses déplacements, paraître soudainement hésitant, cherchant visuellement des points de repère sur la scène pour masquer une perte d'équilibre imminente. Lors de l'interprétation du titre Dancing on the Ceiling, un morceau particulièrement énergique qui demande habituellement une implication physique totale, le contraste est devenu saisissant pour le public averti. Le chanteur s'est vu contraint de s'asseoir à 2 reprises sur les structures surélevées du décor, restant prostré pendant plusieurs secondes, tout en continuant courageusement de chanter pour donner le change. Tandis que son fidèle saxophoniste, Dino Soldo, venait s'installer symboliquement à ses côtés pour le soutenir dans ce moment de détresse invisible pour la majorité de la foule. Cette solidarité sur scène témoigne de la conscience aiguë qu'avaient les musiciens du drame qui étaient en train de se nouer sous les projecteurs, une tension interne qui a fini par briser le fil du spectacle. La prise en charge médicale de Lionel Richie, à la suite de son évacuation de la Grand Casino Arena de Saint-Paul, marque un tournant décisif dans l'histoire de cette tournée estivale, menée conjointement avec le groupe mythique Earth, Wind and Fire. Ce projet de grande envergure, baptisé Sing a Song All Night Long, devait initialement traverser plus de 26 métropoles américaines jusqu'au milieu du mois d'août, offrant aux spectateurs un voyage unique à travers l'âge d'or de la musique funk, soul et pop. Pour le public présent lors de cette soirée fatidique, l'incompréhension initiale a rapidement fait place à une profonde mélancolie. Altimage cette spectatrice âgée, qui confiait aux journalistes locaux son immense tristesse d'avoir vu son premier concert de Lionel Richie interrompu de la sorte, rappelant que le temps passe inexorablement pour les idoles comme pour leurs admirateurs. La première partie du spectacle, assurée avec brio par les icônes de Earth, Wind and Fire, avait pourtant installé une ambiance de fête absolue, rendant la chute de la tête d'affiche encore plus brutale et saisissante pour toutes les personnes présentes dans l'enceinte de l'arène.
Cet incident remet désormais en question l'ensemble des dates à venir, à commencer par le concert très attendu au United Center de Chicago, jetant un voile d'incertitude sur la viabilité d'un tel marathon scénique pour un homme approchant les 80 ans. Pour comprendre l'obstination de Lionel Richie à vouloir remonter sur scène malgré un avertissement médical aussi sérieux, il faut se plonger dans les racines deep de sa trajectoire artistique et personnelle exceptionnelle. Né à Tuskegee, dans l'Alabama, au sein d'une communauté universitaire protectrice, le jeune Lionel n'était pas initialement destiné à devenir l'une des plus grandes pop stars de la planète. Mais sa rencontre avec les membres fondateurs des Commodores, à la fin des années 60, a scellé son destin de manière irrévocable. Au sein de cette formation légendaire de la maison de disques Motown, il a appris l'exigence absolue de la scène, le sens du spectacle total et la rigueur d'un calendrier de tournée qui ne laissait que peu de place au repos ou à la vie privée. Des succès mondiaux comme Brick House, Easy ou Three Times a Lady ont rapidement mis en lumière ses talents uniques d'auteur-compositeur et d'interprète, le poussant tout naturellement vers une carrière solo qui allait dépasser toutes les espérances de l'industrie musicale de l'époque. Cette transition, marquée par la sortie de son premier album éponyme, puis du raz-de-marée planétaire Can't Slow Down, a définitivement ancré chez lui cette idée que le succès exige un dévouement total, permanent et sans concession envers son public. La décennie des années 80 a vu Lionel Richie atteindre les sommets absolus de la gloire mondiale, enchaînant les tubes numéro 1 à un rythme presque insolent, de All Night Long à Hello, en passant par sa participation historique à l'écriture de l'hymne humanitaire We Are the World, aux côtés de Michael Jackson. Cette période de création intense et de tournée pharaonique a forgé l'identité profonde de l'artiste, un homme pour qui l'amour de la foule est devenu une véritable nourriture spirituelle et physique, essentielle à son équilibre personnel. Lorsque les critiques ou les médecins lui suggèrent aujourd'hui de lever le pied, il se heurte à un mur psychologique infranchissable. Car pour Richie, s'éloigner des projecteurs équivaudrait à renoncer à ce qui le maintient en vie et valide son existence même. Sa participation récente en tant que juge à l'émission de télé-réalité musicale American Idol témoigne également de ce besoin viscéral de rester connecté à l'industrie, de transmettre son savoir à la nouvelle génération et de maintenir une présence constante dans le paysage médiatique contemporain. C'est ce parcours hors norme, jalonné de récompenses prestigieuses, de Grammy Awards et d'un Oscar, qui éclaire d'un jour nouveau sa réaction actuelle face à la maladie. Une réaction dictée par la fierté et le refus viscéral de s'avouer vaincu par l'âge. Les implications de cet incident de Saint-Paul dépassent largement le cadre d'un simple concert annulé, car elles posent la question cruciale de la responsabilité des productions face à la santé des artistes vieillissants qui continuent de se produire à des rythmes industriels. L'entourage de la star, bien que terrifié par la perspective d'un accident plus grave, se retrouve piégé par le respect immense qu'inspire le chanteur et par la structure économique monumentale qui repose entièrement sur ses épaules et sa présence sur scène. Les musiciens du groupe, les techniciens, les promoteurs locaux et les milliers de spectateurs dépendent tous de la volonté de cet homme de 77 ans qui refuse de s'asseoir, même lorsque sa tête tourne et que ses jambes ne le portent plus de manière assurée. Les réseaux sociaux continuent de vibrer au rythme des messages de soutien en provenance du monde entier. Les fans exprimant leur gratitude pour les décennies de bonheur musical offertes par l'artiste, tout en l'adjurant, pour une fois, de penser à lui-même et de suivre les conseils des spécialistes. La gestion de la communication par l'équipe de Lionel Richie reste pour l'instant extrêmement prudente, mesurant chaque mot pour ne pas céder à la panique tout en préparant les esprits à d'éventuels ajustements logistiques pour la suite de la saison. En définitive, cette nuit de crise dans le Minnesota restera comme un moment de vérité crucial pour l'interprète de Say You, Say Me, un rappel brutal de la condition humaine face à l'immortalité apparente des œuvres d'art. Les chansons de Lionel Richie continueront de résonner à travers les âges, diffusant leur message d'amour, de fête et de nostalgie bien après que les projecteurs des grandes arènes mondiales se seront définitivement éteints sur leurs créateurs. La suite de l'histoire dépendra entièrement de la capacité de cette légende vivante à accepter sa propre vulnérabilité,
à comprendre que prendre soin de sa santé n'est pas une trahison envers ses admirateurs, mais le plus beau cadeau qu'il puisse encore leur faire pour garantir sa présence parmi nous pendant de nombreuses années. Alors que l'ambulance s'éloignait de la Grand Casino Arena, sous le ciel lourd du Minnesota, c'est toute une page de l'histoire de la musique populaire qui retenait son souffle, espérant que le chanteur qui refusait de ralentir sa course saura enfin trouver la sagesse de s'accorder une pause bien méritée, pour que la